Ok, dans cette nouvelle vidéo, on va donc apprendre comment organiser notre timeline, comment organiser les médias dans notre timeline. Par exemple, on va apprendre comment organiser les vidéos dans la timeline. Comme par exemple, j'ai montré ici, voici la timeline. Donc au niveau d'ici, c'est la timeline. Il y a les audios, il y a les textes. Donc on peut ajouter, mais c'est pas encore ce qu'on va voir pour le moment. Pour le moment, on va apprendre comment organiser la timeline et comment choisir le bon format pour les vidéos, par exemple pour YouTube, pour TikTok, ou bien alors pour, je sais pas, les réels et peut-être les formats longs. Donc pour cela, c'est comment on va faire. Lorsque tu importes une vidéo et que tu veux choisir peut-être un format de TikTok sur ta timeline pour faire un montage vraiment net, comme par exemple ça, c'est un montage carré pour YouTube long, donc en format 16/9. Pour cela, tu cliques juste ici, format. Au niveau du format ici, tu choisis simplement là. Mais là, on n'a pas de problème parce que le format, c'est un format YouTube long. Donc, du coup, 16/9, ça correspond. Ici, on clique par exemple sur 9/16 au niveau d'ici. Vous voyez comment ça change totalement le format de la vidéo. Donc, ça va devenir maintenant une vidéo TikTok. Ce qui n'est pas, en fait, totalement approprié. Donc, pour cela, on va donc essayer d'importer une vidéo qui correspond au format TikTok et on va voir ce que ça va donner. Là, maintenant, si on ne peut pas importer une vidéo qui a un format TikTok, on va voir ce que ça va donner et vous allez voir exactement comment ça se passe. Donc là, on a importé une vidéo qui est au format TikTok et vous voyez comment ça change complètement. Là, c'est pas bon du tout. Mais si c'est qu'on vient au niveau de format, comme j'ai dit, on choisit TikTok, vous allez voir comment ça correspond exactement au format TikTok. Vous voyez? Donc au niveau d'ici, vous voyez comment le format, dans chaque format correspond à la vidéo. Si c'est en 16/9, tu choisis le bon format. Si c'est en 9/16, tu choisis le bon format. Donc, il y a plusieurs types de formats. Il y a le 16/9, il y a le 9/16, il y a le 1/1, il y a le 4/3. En fait, il y a plusieurs formats et ça dépend comment est le type de format que vous voulez travailler dessus. Donc, les formats les plus populaires, comme vous tous vous savez déjà, il y a TikTok qui est 9/16 et il y a YouTube qui est 16/9. Donc, c'est tout pour cette partie. Dans cette nouvelle session encore, on va voir comment gérer la vitesse d'une vidéo. On va voir comment gérer la vitesse d'une vidéo, comment ajouter les transitions, comment lier deux clips de manière fluide ou stylée pour que ça soit en fait pour que l'ambiance soit comme voulu. Et on va aussi voir comment inverser, comment geler une image, comment ajouter un style en fait à un moment précis pour surprendre peut-être et retenir l'attention de quelqu'un lorsque la personne est en train de regarder la vidéo. Donc comme je dis, on va apprendre comment gérer la vitesse d'une vidéo, comment ajouter des transitions et comment inverser ou bien alors geler une image. Donc let's go. Au niveau d'ici, quand je parle de comment gérer la vitesse, là on va cliquer sur la vidéo, sur le sujet. Soit tu cliques sur le sujet, soit tu cliques sur éditer qui est ici au bout. Maintenant à ce niveau-ci, tu vas venir comme au niveau d'ici, tu vas voir vitesse qui est ici, cet outil là. Quand tu cliques sur vitesse te propose donc d'autres outils encore. Maintenant, premièrement, ce que tu peux faire, tu peux gérer la vitesse de ta vidéo à la main. Donc tu peux cliquer sur vitesse, soit tu augmentes la vitesse x2, donc ça dépend maintenant de la vitesse que tu veux. Bon, mettons d'abord normal le coup de la. Parce que j'ai commencé les vidéos, donc ça c'est la première question, et après on va voir comment est-ce que j'ai transitionné. Là maintenant tu ajoutes à 2. Donc j'ai commencé en 2015 par l'inspiration de Kevin Tran, jaune. Tu peux mettre à 5, 10. Ok, au niveau ça c'est le niveau des vitesses. Bon, on remet encore à 1 et on continue. Ok, là maintenant on a remis à 1 et là ici maintenant sur courbe c'est toujours les vitesses, mais c'est de façon personnalisée. Là c'est plus toi qui vas gérer les vitesses, c'est déjà personnalisé. Donc tu choisis juste le type de vitesse que tu veux. Les courbes, ça va fonctionner selon la personnalisation qui a été effectuée là dessus. Par exemple, tu choisis peut-être montage. Parce que Montage, au niveau de montage, ça va parler normalement et puis la vitesse va augmenter, puis ça va redescendre et puis ça va encore aller normalement. Écoutons. Question, et après on va voir comment est-ce que j'ai transitionné de l'humour au gaming, enfin de l'humour. Donc on essaye. Donc ça part. Et puis ça commence à aller. Parce que à ce moment-là, il y avait déjà le système de rémunération AdSense de YouTube. Et du coup, ouais, je me suis lancé. Ça change. Comme ça. Bon, maintenant qu'on clique sur vidéo. Parce que j'ai commencé les vidéos, donc ça c'est la première question. Après on va voir comment est-ce que j'ai transitionné au fur et à mesure que ça redescend, et puis ça monte, et puis ça part maintenant normalement. Donc ça c'est le niveau des vitesses. Et là,
c'est pas trop compliqué. Maintenant, au niveau d'ici, on peut voir sur effet de vitesse. Au niveau des effets de vitesse, on demande une autorisation parce que ça peut changer vraiment littéralement le fichier. Donc, on peut ajouter peut-être un effet de vitesse au niveau d'ici, comme vous pouvez ne pas ajouter parce que moi, je n'utilise pas trop ceci. Donc, ça dépend de vous si vous voulez peut-être des trucs vraiment impressionnants sur vos montages lors des vitesses. Lors de l'application des vitesses, ça peut ajouter des effets pour rendre encore plus dynamique vos montages. Donc, on va repartir à la normale. On met courbe, on annule. Voilà, comme je disais, pour annuler, on ne clique sur aucun ici. Donc, tu peux cliquer sur une Parce que j'ai commencé. sur aucun pour annuler et la vidéo continue normalement. Donc, suivant maintenant, on devait parler de quoi? La prochaine vidéo, j'ai dit, ok, on va parler ici, suivant, on va parler des transitions. Maintenant, les transitions consistent à faire quoi? Pour les transitions, donc, les transitions se passent comment? Pour les transitions, il faut d'abord couper. Il faut diviser, en fait. Pour cela, il faut cliquer sur éditer ici. Vous choisissez au niveau où vous voulez diviser le clip. Vous cliquez sur diviser. Là, ça divise. Vous venez encore peut-être au niveau ici, vous cliquez sur diviser. Vous venez encore au niveau d'ici, vous cliquez peut-être sur diviser. Là, maintenant, à ce niveau-ci, on va ajouter dans les transitions, ça ajoute dans les intervalles qui sont au niveau où vous avez divisé là. Donc là, on clique au niveau d'ici, sur l'intervalle-ci. Là, ça va nous permettre maintenant d'ajouter une transition pour rendre peut-être le clip fluide de façon stylée, quoi. Et là, il y a plusieurs transitions que vous pouvez ajouter. Vous pouvez ajouter peut-être Voilà. celui-ci. Puis ensuite, Comme ça passe au niveau d'ici. des podcasts. On voit. C'était vraiment, voilà. Puis ensuite, Ça fait une transition. ça n'a pas marché. Donc, vous pouvez ajouter plus de différents types de transitions. Ça dépend de comment vous voulez, des types de transitions que vous voulez. Ça dépend de vous. Chacun fait ce qu'il veut. Chacun fait ce qui est bon à lui. Et voilà comment ça va nous amener les bons résultats. Donc, c'est un peu ça. Vous ajoutez les transitions, comme par exemple, j'ai ajouté une, c'était beau. Et voilà, ça dépend de tout un chacun. Vous pouvez ajouter ce que vous voulez comme transition. Et ça serait bien. Donc, vous pouvez ajouter même peut-être le système de rémunération. la vidéo en train de lire normalement. Et puis, ça change. C'est fluide. Le système de rémunération AdSense. Ok. Là, maintenant, comme vous êtes sur transition, vous pouvez modifier la vitesse de la transition. Comme vous remontez ici. À ce moment-là, il y avait déjà rapidement, on peut réduire que ce soit lent et autres. Donc, voilà un peu ce que vous pouvez. Et à ce niveau aussi, chacun peut faire comme il veut parce que ça dépend de tout un chacun. Donc, là, j'ai parlé maintenant. Ok, dans cette vidéo, je vais encore parler maintenant de l'inversion d'image. Comment est-ce qu'on peut inverser une image? C'est-à-dire quoi? Si peut-être le sujet est en train de regarder le côté droit, on fait en sorte qu'il regarde maintenant le côté gauche. Donc, par exemple, sur cette partie-ci, je clique dessus, je reviens au niveau d'ici, inverser. Là, c'est pour inverser le clip. Par exemple, si tu es en train de parler normalement, ça commence à parler par derrière. Vous voyez, ça commence à parler par derrière. Là, pour cela, je vais faire comment? Je clique sur inverser. Et là, ça va inverser totalement le clip et il va commencer à parler par derrière au lieu de parler normalement comme il se doit. Et cette fonctionnalité-ci, on l'utilise la plupart du temps pour des trucs vraiment bizarres, pour capter l'attention des personnes sur les réseaux sociaux lorsqu'on est en train de scroller. Tu fais un truc et puis pour les flashbacks et autres. Donc, ce sont un peu utilisé pour les flashbacks et autres. Donc, ça dépend de tout un chacun. Ça va un peu prendre du temps et là, on va essayer de voir ce qui se va produire comme résultat. Et là, dans cette vidéo, on va parler de quoi? On va parler des textes. Comment ajouter du texte à une vidéo et comment changer la police du texte, ajouter une animation d'apparition pour rendre le graphique pro. Vous voyez un peu. Donc là, on va ajouter un texte et pour cela, vous savez, c'est simple. On clique sur texte au niveau d'ici. Là, maintenant, pour ajouter peut-être le texte, vous cliquez sur ajouter. Et à ce niveau-ci, vous pouvez écrire un texte. Moi, je vais écrire par exemple podcast. Michael ou ok, voilà, j'ai écrit mon texte et maintenant pour pouvoir rendre le texte stylé, vous venez au niveau d'ici police d'écriture. Là, c'est pour changer la police d'écriture, pour changer la police du texte. Et il y a plusieurs polices qui sont proposées. Ça dépend de ce qu'il vous plaît et ce que vous pouvez utiliser. Là, il y en a plusieurs. Moi, je vais choisir par exemple celle-ci. Ok, ça change la police. Et maintenant, allons maintenant au niveau du style. Là, maintenant, il y a les styles. Vous pouvez choisir des styles que vous voulez. Par exemple, vous pouvez choisir celui-ci. Et peut-être au niveau d'ici, on peut augmenter la taille du style. Comment on peut réduire. Donc, on peut augmenter la taille de la police. Comment on peut réduire.
Là, vous pouvez augmenter l'opacité, comme vous pouvez aussi réduire. Donc, ça dépend de vous. Vous pouvez augmenter l'opacité, comme vous pouvez réduire. Au niveau de ça, vous pouvez aussi changer la couleur du style, la couleur de la police. Vous pouvez changer tout. Donc ça, c'est le style pour rendre ça de façon comme vous voulez. Maintenant, il y a ce que la plupart des personnes utilisent qui sont les effets. Les effets maintenant au niveau d'ici, ça vous permet maintenant de rendre ça de façon encore plus stylée et de manière plus professionnelle. Vous pouvez choisir les effets que vous voulez. Vous pouvez choisir ce que vous voulez comme effet et pour rendre vraiment votre texte bien stylé. Donc ça va dépendre de tout un chacun. Moi je vais choisir peut-être celui-ci et revenu sur opacité, augmenter l'opacité et venu sur OK, voilà, c'est bon. Là maintenant on passe sur les animations. Pour les animations, donc vous venez choisir animation au niveau d'ici. Vous pouvez rendre les animations que vous voulez pour rendre vraiment vos textes beaux. Ça dépend de tout un chacun. Donc comme j'ai dit, moi par exemple, on va essayer de tester plusieurs animations ici. Et là, je veux un truc qui entre en fait. Pas les polices trop stylées. Moi, je veux une animation simple qui permet de faire en sorte que le texte entre juste sur la vidéo de façon stylée, quoi. Donc, en fait, du bas en haut, de façon simple et beau. Et ça va dépendre, il y a tout ici. Vous pouvez juste choisir ce que vous voulez et ça passe. Là, moi, je vais choisir peut-être celui-ci. Je vais choisir celui-ci et je vais voir ce que ça va donner. Ok. J'ai commencé. Voilà donc au niveau d'ici. On va voir ce que ça donne. J'ai commencé en 2015 par Ok, maintenant vous pouvez changer l'emplacement. Vous pouvez juste cliquer, sélectionner et vous baisser au niveau comme ça là. Et là, on lance. J'ai commencé en 2015 par l'inspiration de Kevin Tran, le Air jaune. Et vous pouvez aussi ajouter la taille, la longueur, en fait, le nombre de temps que le texte va passer sur la timeline. Au niveau d'ici, ça quitte. Comme je peux pas donner. Donc ça dépend. Vous pouvez mettre le temps que ça va durer sur la timeline. Ça dépend de tout un chacun. Donc voilà un peu ce que vous pouvez jouer avec les textes. Vous pouvez jouer avec. Et maintenant, comme je disais, on va parler maintenant sur les textes automatiques. À ce niveau-ci, vous n'êtes pas obligé d'écrire. Donc à ce niveau, le texte automatique, donc le téléphone va CapCut en fait va faire ça pour vous et il suffit juste de cliquer au niveau, comme je disais, sur texte et puis sur légende automatique au niveau d'ici et tout serait généré automatiquement. Ok, voilà, tous les textes ont été affichés automatiquement et vous voyez comment c'est pas stylé. Donc, pour changer et rendre ça de façon stylée, on clique simplement au niveau d'ici sur style. On clique sur style et on va rendre les textes stylés. Il y a maintenant l'option on appelle les modèles. On va donc choisir le type de texte qu'on veut, le type de légende, le style de légende qu'on veut sur notre vidéo. Là, peut-être si je clique sur ceci, ça va me proposer un style vraiment unique pour cette vidéo là et c'est beau. Donc ça dépend de ce que vous voulez, ça dépend de tout un chacun. Là, comme je peux aussi choisir celui-ci.
Là, comme je peux aussi choisir celui-ci et tout devient propre. Puis choisir celui-ci pour rendre. J'ai commencé en 2015 par Ok. Bon là, J'ai commencé en 2015 par je peux maintenant déplacer et mettre peut-être en haut ici. Et le tour est joué. J'ai commencé en 2015 par l'inspiration. Par l'inspiration de Kevin Tran, le Air jaune, de Norman, Cyprien, Squeezie, c'était les gros youtubeurs de l'époque, et j'aimais trop leurs vidéos. Donc voilà un peu ça. Là maintenant vous avez choisi les types de légendes que vous voulez, les styles de légende. Et ça se passe comment? Vous pouvez aussi ajouter des stickers. Et pour ajouter un sticker, vous pouvez juste venir au niveau des stickers, au niveau d'ici. Vous choisissez peut-être un sticker abonné, ça dépend de ce que vous voulez. Vous pouvez choisir follow pour inciter les gens à s'abonner sur la vidéo. Ok, on choisit sticker, puis sélectionner, vous pouvez positionner là où vous voulez. Vous pouvez déplacer. Pour déplacer, vous cliquez, vous maintenez. Vous cliquez, vous maintenez, c'est pour déplacer. Là, moi, je vais le positionner au niveau d'ici et vous voyez. Bonne année et ensuite... Mais comment t'arrives? Parce que, encore une fois, t'as 16 ans à ce moment-là. Voilà, je peux le déplacer, le positionner où je veux pour rendre encore plus stylé. Encore une fois, t'as 16 ans à ce moment-là. Comment t'arrives à... Ok. Maintenant, à ce niveau-ci, retrouvons-nous dans la prochaine vidéo.